bête. La bête, c'est le fils du diable. Et quand on dit fils du diable, ce n'est pas que le diable l'a enfanté, mais c'est cela l'homme le plus possédé depuis que l'homme a existé sur la terre. Ce sera l'homme du péché. Ce sera le plus grand pécheur depuis que le monde a existé. On l'appelle l'homme du péché, l'impie. Aussi, ce sera l'homme politique le plus puissant depuis que le monde existe. Hitler, tout ça, Mobutu sont des enfants devant lui. Il aura le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux, parce qu'il aura à côté de lui le leader de la plus grande religion apostate du monde comme son serviteur. Et il aura le pouvoir économique parce que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sa marque. La bête, ce sera un homme. Et peut-être il est déjà sur la terre. Sera la bête. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements qui commencent à se donner sur l'Antichrist avec le développement de la technologie. Il y a des gens qui disent que la bête, ce sera l'intelligence artificielle. Qui a déjà entendu ça? Que l'intelligence artificielle, c'est ça la bête. Ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle ne peut pas être la bête. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans le feu. Est-ce qu'on peut jeter l'intelligence artificielle dans le feu? Donc, ce n'est pas vrai que quand on te dit non, tu vois le développement de la technologie, vous allez voir, c'est l'intelligence artificielle qui est la bête. Non, la bête va utiliser l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle n'est pas la bête. La bête, c'est le fils du diable. Et quand on dit fils du diable, ce n'est pas que le diable l'a enfanté, mais c'est cela l'homme le plus possédé depuis que l'homme a existé sur la terre. Ce sera l'homme du péché. Ce sera le plus grand pécheur depuis que le monde a existé. On l'appelle l'homme du péché, l'impie. Aussi, ce sera l'homme politique le plus puissant depuis que le monde existe. Hitler, tout ça, Mobutu sont des enfants devant lui. Il aura le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux, parce qu'il aura à côté de lui le leader de la plus grande religion apostate du monde comme son serviteur. Et il aura le pouvoir économique parce que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sa marque. La bête, ce sera un homme. Et peut-être il est déjà sur la terre. Amen. Hein? Peut-être il est déjà sur la terre. Il est en train de préparer sa venue. Il sera dans la politique. Certains disent il sera un juif de la tribu de Dan, mais je ne confirme pas cela. Mais sachez que l'Antichrist sera vraiment un homme. Mais moi, des fois, j'aime réfléchir un peu au doigt. Ça sera un homme, peut-être. Pourquoi? Parce que je dis ça. Satan aime imiter ce que Dieu fait. Vous voyez, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a aussi la fausse trinité satanique, le dragon, la bête et le faux prophète. Et Jésus-Christ est né par la sémence de Dieu, déposée en Marie. Sans un homme, la sémence était déposée en Marie et ça a engendré Jésus. Peut-être que l'Antichrist, ce sera ces genres d'enfants qui naissent. On prend la sémence d'un homme, on met dans une femme, ou la sémence d'un sataniste, on met dans une femme. Maintenant même, ils arrivent au point, ils ont créé des matrices artificielles où on met la sémence de l'homme, de la femme dans cette matrice artificielle et les enfants naissent. C'est terrible. Imaginez un enfant qui est né comme ça. Si on lui dit de te tuer, il va te tuer. Il n'a ni papa ni maman. C'est pourquoi même moi, je suis contre l'insémination artificielle. Lorsque toi, tu n'as pas d'enfant, tu achètes la sémence d'un homme et on te met ça dans ton corps. C'est l'adultère artificiel. Alléluia. C'est l'adultère biologique ou dans des éprouvettes où on prend les gamètes d'une femme, une autre femme, on les met dans ta femme parce qu'elle est stérile
et puis on prend ta sémence, et puis on mélange avec les gamètes d'une autre femme. Moi, ça c'est ma conviction, et il y a plusieurs convictions, je trouve que c'est un péché. Dernièrement, aux Pays-Bas, je crois, aux Pays-Bas, il y a un homme, il a vendu sa sémence, on a mis dans une banque, et avec ça on a fait 500 enfants. 500 enfants. Et vous savez, quand il y a 500 enfants qui sortent d'un homme, ils peuvent se marier, parce qu'ils ne savent pas. Et vous voyez maintenant, là où l'intelligence de l'homme est en train de nous amener, un homme qui a 500 enfants. Donc tu es là, tu n'as pas d'enfant. Au lieu de prier Dieu, tu vas, tu achètes la sémence, tu disparais. Et puis tu reviens, boum. Ouais, c'est comme ça, ils disparaissent. Maintenant, beaucoup de témoignages dans les églises, il faut bien vérifier, lui dire, les cas qui ne dégainent ni miracle. Ah oui, hein, je vous dis la vérité. Et on a même des gens, on paye une femme, on prend la sémence d'un homme, on met dans cette femme, on les appelle mère porteuse, et puis elle garde ta sémence, et puis quand le bébé naît, il vous donne. D'autres même refusent de donner. Oui, Kangango. Frères et sœurs, si vous cherchez des enfants et Dieu ne vous les donne pas, de vous-même, adoptez. Vous m'entendez? L'adoption est dans la parole de Dieu. Nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Nzamba botaka mwana moko Jésus. Biso to adopta biso. Biso so bana satanat. Oh. Yo botama mwana satanat. Nzamba adopta yo. Mais quand vous dites l'adoption, Dieu nous a adoptés. Au lieu de commettre des péchés, de vous mettre des choses dans le corps, la sémence d'un homme qui n'est pas ton homme, ou d'une femme qui n'est pas ta femme, et toutes ces choses-là, adoptez seulement. Il y a beaucoup d'enfants qui cherchent des parents. Ayez de l'amour. Donne-moi l'amen. Parce que la science sans éthique crée des sérieux problèmes. Amen. Hein? Donc ce sont des choses qui commencent à grandir. Et ça, c'est moi qui réfléchis haute voix. Il se pourrait que l'Antichrist soit ce genre d'enfant où on cherche vraiment un sataniste. Et une sataniste, on mélange vraiment pour qu'il soit bien possédé. Et puis quelqu'un comme ça, tu n'as pas seulement la marque de la bête, il te coupe la tête parce qu'il n'a pas d'émotion. Et je vous assure, un enfant qui a grandi dans une matrice 9 mois, dans une matrice artificielle, est-ce qu'il aura des émotions? Vous savez, un enfant, quand il naît, s'il pleure, on le prend seulement, on le met sur la poitrine de maman, il dort. Personne ne lui dit que c'est sa maman, il dort. Directement, ce sont des choses que Dieu a créées. Tu vois l'amour que tu as des fois. Tu penses que... Pourquoi j'aime beaucoup les gens? Toi, quand tu étais dans le ventre de ta maman te parlait, ta maman t'aimait, ta maman t'attendait. Et quand tu es sorti, tu es rempli d'amour. Maintenant, un enfant qui a grandi dans une machine, iPhone. Ah oui? Et maintenant, imagine des enfants comme ça, 500 qui sortent d'un père, ils deviennent des militaires. On dit allez tuer, couper les têtes des gens. Ils vont te couper la tête parce qu'il n'a pas d'émotion. Scientifique, réfléchissez bien. Il ne faut pas suivre la science en désordre parce qu'à la fin des temps, la science sera sérieusement utilisée par le diable pour détruire les vies. J'aime la science, mais il faut de la sagesse et de l'intelligence. Donc pour ma part, l'Antichrist, ce sera vraiment un homme, mais un homme bizarre, possédé par Satan. Je vous prie de lire tout cela dans Apocalypse 13, versets 1 à 18.